Il y a beaucoup de personnes qui échouent dans leur projet en négligeant certains détails qui peuvent être des vidéos, et je voudrais qu'on puisse se rencontrer afin de pouvoir parler, pouvoir m'orienter. Nous nous donnons donc rendez-vous dans son bureau. Je me déplace, j'arrive dans son bureau, j'entre au niveau de l'accueil, son assistante donc m'installe, elle le contacte pour lui dire Claudel est déjà là et il me demande d'entrer. J'entre donc dans son bureau et je m'assois. Et pendant pratiquement 30 minutes, il me parle de ses projets. J'écoutais attentivement, de manière active. Je posais les questions pour rebondir afin de mieux comprendre quel est ton avis par rapport à tous ces projets. Et je lui ai dit quelque chose de très simple. Je lui ai dit, monsieur, lorsque je regarde votre bureau, il n'est pas assez épuré. Votre bureau est très saturé. Dans votre bureau, il y a des documents partout et en désordre. Et j'ai un bureau, les couleurs sont trop vives. Et qu'il y a beaucoup de détails comme ça que vous devez au préalable corriger. Le bureau, c'est quoi? Et même si nous parlons du bureau, la chaise que tu vois si m'a coûté 5 millions de francs. La table que tu vois si ça m'a coûté 2 millions de francs. Rien que ce bureau, j'ai dépensé près de 25 millions de francs. Donc, ce que tu dis là, moi, je ne comprends pas. Et je lui ai fait comprendre que le montant n'est pas important. Tu peux acheter un meuble à 10 millions de francs, mais il ne correspond pas au bureau, au type de projet que tu veux implémenter. Il ne correspond même pas en termes de valeur perçue que tu transmets aux personnes qui vont entrer dans ton bureau. Donc, ce qui est important, ce n'est pas le prix ou le montant des outils, des objets, des appareils que tu achètes. Non. Tu peux acheter quelque chose à 100 000 francs et sa valeur perçue est supérieure à quelque chose d'autre qui a une valeur plus importante. Juste parce que c'est bien choisi, c'est positionné au bon endroit de la bonne façon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que moi, lorsque je vois votre bureau, je sens quelqu'un qui est désordonné. Je sens quelqu'un qui va aller dans tous les sens. Je sens en vous quelqu'un qui, lorsqu'il va faire des investissements importants, va se dire que c'est le montant de ce qu'il achète qui est important. Je sens quelqu'un qui va construire une maison qui n'aura pas de belle finition. Je sens quelqu'un qui ne va pas mettre un souci du détail dans ce qu'il fait. Je sens quelqu'un qui va beaucoup plus travailler sur la forme. Mais dans le fond, il va négliger beaucoup de détails. Et même dans la forme, il va négliger beaucoup de détails. En fait, je sens quelqu'un qui doit d'abord travailler sur lui. Vous devez d'abord travailler sur vous-même. Vous devez aménager de manière optimale votre espace de travail. Aménager de manière optimale l'espace de travail des personnes avec qui vous êtes en train de travailler. Par exemple, votre assistant de direction, votre comptable et tous les autres collaborateurs qui sont ici. Vous devez aménager votre maison. Vous devez faire en sorte que le cadre de travail dans lequel vous vivez soit agréable. Vous devez faire que votre voiture soit toujours propre, soit toujours bien rangée, qu'il n'y ait pas de documents partout. Vous devez faire en sorte que votre téléphone soit bien rangé, qu'on ne retrouve pas des icônes partout, des applications inutiles, des documents inutiles qui ne servent à rien. Il faudrait que quand on ouvre votre ordinateur, on ne voit pas les documents partout. Un bureau plein de documents, plein d'icônes que vous ne pouvez même pas retrouver facilement. Il ne faudrait pas que dans vos archives, les documents soient empilés de manière inappropriée. Il faudrait que votre environnement soit soigné. Parce que lorsque votre environnement est soigné, ça soigne aussi la manière dont les idées s'organisent dans votre tête. Et quand vous soignez la manière d'organiser les idées dans votre tête, lorsque vous implémentez des projets, vous soignez aussi votre manière d'implémenter ces projets en mettant les procédures au fur et à mesure qui vont correspondre à une finesse dans ce que vous allez faire. Et c'est ça qui va vous pousser, même avec des budgets faibles, de réaliser des choses exceptionnelles. C'est pour ceux qui ne sont pas agréables à regarder. Vous allez voir quelqu'un qui va vous dire « Ma chemise a coûté 800 000 francs. » Compte qu'elle manque de style, elle manque elle n'est pas agréable à regarder. Et vous allez voir quelqu'un d'autre qui n'a dépensé que 25 000 francs pour se vêtir, mais qui a un style exceptionnel, épuré, agréable, qui donne l'envie de vouloir discuter avec cette personne ou de vouloir la courtiser si c'est une dame, ainsi de suite. Parce que beaucoup de personnes négligent ces détails. Et quand vous négligez ces détails,
Ça joue profondément sur ce que vous faites. Profondément. Même dans votre manière de vous exprimer, on doit sentir quelqu'un d'organisé, quelqu'un qui classe ses idées. Quand on vous pose une question, ne répondez pas directement, classez la manière de répondre. Essayez même de mieux comprendre la question qu'on est en train de vous poser, peut-être en la reformulant. Ensuite, vous répondez en classant la réponse par catégorie. Ça permet de faire comprendre que vous êtes quelqu'un d'organisé. Et quelqu'un qui est organisé sur le plan personnel le sera aussi sur le plan institutionnel avec ses équipes. Et forcément, il va transférer cette organisation-là dans ses projets. N'allez pas investir 1 milliard pour nous sortir des immeubles bidons comme ce que nous avons l'habitude ou pour habitude de voir. Vous allez parfois... Et moi, je fais cette vidéo aussi pour faire un coucou à tous nos promoteurs immobiliers, notamment dans un quartier de l'Afrique comme le Cameroun. C'est difficile dans un quartier comme le Cameroun de rencontrer des immeubles qui sont soignés. Et pour pouvoir vous rendre compte de cela, essayez de chercher, par exemple, une maison à louer ou un bureau à louer. Vous allez être prêt, vous voyez des remontées capillaires, vous voyez l'humidité sur les murs, vous voyez des salons qui n'ont pas de forme, vous voyez des douches qui ne ressemblent à rien, vous voyez des chambres qui donnent des maux de tête, vous voyez des salons qui ont des formes que personne ne comprend, que même dans toute l'histoire de la géométrie, votre manque de finesse multiplié par 1 milliard. C'est ça le problème. Je demande à tout entrepreneur de soigner sa finesse. Moi, par exemple, je ne peux pas travailler dans mon bureau s'il n'est pas rangé. Je ne peux pas lire dans mon bureau si mon bureau n'est pas rangé. Donc, ce qui fait que parfois, des gens sont étonnés de se rendre compte que lorsqu'ils arrivent de classer, je dis maintenant, on peut discuter. Parce que tant que les choses ne sont pas classées dans l'environnement dans lequel je suis, je ne peux pas travailler. Parce que je sais que cela aura une influence négative sur ma manière d'organiser mes idées. Et je vous recommande, vous aussi, d'avoir cette discipline et cette finesse dans ce que vous faites. Cette finesse doit commencer par vous-même, c'est-à-dire vous sur le plan personnel, sur le plan vestimentaire, sur le plan nutritionnel, sur le plan de votre santé physique et sportive, vous sur le plan de votre espace de travail, vous sur le plan de votre maison, de votre chambre. Vous devez vous rassurer que vous êtes dans un environnement dont vous avez soigné les détails. Vous allez réussir facilement à transférer cela à vos collaborateurs, à transférer cela à vos proches, à transférer cela dans vos projets. Et vous allez vous rendre compte que vos projets seront de plus en plus soignés. Vos projets seront de plus en plus fins. Parce qu'en réalité, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la finesse dans ce que nous faisons. Vous allez voir des personnes qui investissent des centaines de millions, des milliards. Mais quand vous regardez les œuvres de ces personnes, vous voyez que ça ressemble à du n'importe quoi, alors qu'on a dépensé beaucoup d'argent. Vous allez voir quelqu'un qui achète une très belle voiture, mais 2 mois